Québec, cette année, 1300 femmes mourront du cancer du sein. Une Canadienne sur 9 risque de développer un cancer du sein au cours de sa vie. Au Canada, on estime à 23 400 le nombre de femmes qui recevront un diagnostic du cancer du sein en 2000. Seulement 40% des femmes font chaque année un test de dépistage pour le cancer du sein. Au Canada, 5100 femmes mourront du cancer du sein cette année. Le cancer du sein est répertorié comme le plus fréquent des cancers féminins. On estime à 6 200 le nombre de femmes qui recevront un diagnostic du cancer du sein en 2002. Les 2 tiers du cancer du sein se développent chez la femme de plus de 5 ans. Au Québec, on estime à 6 200 le nombre de femmes qui recevront un diagnostic du cancer du sein en 2012. Au Canada, on estime à 23 400 le nombre de femmes qui... Heureusement, il y a la Fondation du cancer du sein du Québec qui vient en aide aux victimes de ce meurtrier ravageur, mais aussi à leurs familles qui sont tout autant touchées. Mais grâce à cet organisme, plusieurs survivent. Il change le monde en réduisant le nombre de victimes qui en mourront. Il change le monde car il empêche certaines familles de femmes atteintes de pleurer une de leurs proches. Il change le monde car il nous sensibilise à cette cause. Il change le monde car il sauve des vies. Il change le monde car il donne un signe d'espoir. Il change le monde car il nous soutient, nous, les femmes, cibles de ce malheureux cancer. Il change le monde tout simplement à cause de leur bon geste. La Fondation du cancer du sein offre un programme de soutien, de l'aide financière, un service d'écoute et des activités sont offertes pour ces femmes gravement touchées par la maladie. Il y a quand même du positif dans tout ça. Depuis 1999, le nombre de diagnostics de cancer du sein a connu une baisse considérable, soit 1,7% par an en moyenne. Le taux de mortalité attribuable au cancer du sein a chuté de plus de 25% depuis 1986. La survie relative à 5 ans du cancer du sein est de 88%. La Fondation du cancer du sein du Québec a pour mission de financer la recherche sur le cancer du sein, de promouvoir la santé du sein par l'éducation et la sensibilisation et de faciliter le soutien aux personnes touchées par le cancer du sein. Leurs valeurs, ils sont inspirés par la compassion et guidés par le dévouement. Nous nous engageons à vaincre le cancer du sein en encourageant l'innovation et le respect dans toutes nos initiatives. Notre objectif est de poursuivre notre mission en faisant preuve d'intégrité et de responsabilité. Un cancer du sein se développe en général durant plusieurs années sans le moindre symptôme. La détection précoce du cancer du sein passe donc par un suivi médical régulier. Dépisté tôt, il est généralement plus facile à traiter et l'on observe moins de risques de séquelles. Même sans antécédent familial particulier, toute personne à un moment donné de sa vie peut être atteinte d'un cancer du sein. Leur vision, c'est une vie sans cancer du sein. La Fondation du cancer du sein est un organisme de bienfaisance qui a été créé en 1994 par des femmes souhaitant venir en aide aux personnes atteintes de ce malheureux cancer qui est le cancer du sein. En 15 ans, cet organisme n'a cessé de progresser grâce aux généreux dons de leurs partenaires et de la population. Aujourd'hui, il finance de nombreux projets et ils aident les milliers de femmes touchées de ce cancer. En 17 ans, ils ont amassé plus de 23 millions de dollars. Tout cet argent, ils l'ont investi en financement de la recherche du cancer du sein, en éducation et sensibilisation et en programme de soutien. Ils n'ont jamais été plus proches de leur but ultime, une vie sans cancer du sein. Les signes possibles pour un cancer du sein sont entre autres une bosse ou une enflure au niveau de l'aisselle, une modification de la taille ou de la forme des seins, l'apparition de fossettes ou de plis dans la peau, l'épaississement ou le capitonnage de la peau, parfois appelé peau orange, une rougeur, une enflure ou une chaleur accrue dans le sein affecté, un mamelon inversé, c'est-à-dire tourné vers l'intérieur, une croûte de l'eczéma sur le mamelon. La Fondation suggère aussi quelques autres mesures pour réduire le risque de cancer du sein. Avoir une alimentation saine à faible teneur en graisse et comportant beaucoup de fruits et de légumes, cesser de fumer et faire de l'exercice régulièrement. Les qualités de l'apprenant qui nous ont été nécessaires lors de ce projet sont communicateurs parce que nous avons dû communiquer nos idées par le moyen médiatique qui est notre vidéo. Et informer instruit car nous avons fait une recherche, ce qui nous en a appris plus sur notre sujet. Et investigateur car nous avons développé notre curiosité naturelle en allant rechercher l'information sur le web. Go! Nous avons choisi l'aire d'interaction santé et formation sociale car le cancer du sein est le cancer qui fait le plus de victimes chez la femme. Aussi, nous avons choisi formation sociale car la Fondation sensibilise les femmes à prendre la santé de leur sein en main. On choisit la Fondation du cancer du sein du Québec parce que le cancer du sein, ça touche beaucoup de femmes, puis on va en devenir plus tard. Donc, on a le risque de développer ce cancer-là, nous aussi.
Puis de plus, certaines parentes des filles de notre équipe ont développé ce cancer-là. Puis n'importe qui peut être touché. Les statistiques montrent que 2 filles dans notre classe vont pouvoir développer ce cancer-là. Donc, quand on pense que c'est proche dans notre entourage, ça nous fait plus réaliser que on peut le développer, puis c'est grave. C'est ça. Nous trouvons que la Fondation pour le cancer du sein du Québec rend le monde meilleur parce qu'elle aide les femmes atteintes et leurs familles en les soutenant et en ramassant des fonds pour les recherches. Le cancer peut paraître vaste, mais nous connaissons tous une personne touchée, de près ou de loin. Lorsqu'on vous demande de solliciter pour une cause et qu'on vous montre un ruban rose, ce n'est pas nécessairement pour la Fondation du cancer du sein, car plusieurs compagnies utilisent ce logo pour vendre leurs produits parce que le logo de la Fondation touche beaucoup les femmes. Quelques sources que nous avons utilisées. Nous avons utilisé cancer.ca, santé.canre.com, rubanrose.org, cancer.ca, cancer.ca/Québec, la presse affaires.cyberpresse.ca, www.cyberpresse.ca et www.mitsu.com/projet.